Le plus puissant djinn était sous le contrôle du prophète Sulayman. Ce djinn fait partie de la seule catégorie de djinn citée dans le Coran, qui est Ifrit. Ils sont rares mais très puissants et Allah Azza wa Jalla va nous donner un exemple de ce que l'élite parmi eux est capable de faire. L'histoire se déroule à Jérusalem, dans un temple du prophète Sulayman. Les temples du prophète Sulayman sont connus pour être les plus incroyables, étant donné qu'ils ont été construits par des djinns. Allah Azza wa Jalla lui a donné le miracle de pouvoir les contrôler. Il pouvait les punir s'il le fallait. Donc Sulayman attendait l'arrivée de la reine de Saba pour l'inviter à l'islam et lui parler d'Allah Azza wa Jalla. Il fait une assemblée avec son armée de djinns, d'humains, et il va poser une simple question. Qui peut me ramener le trône de la reine de Saba avant qu'elle arrive? Une huppe qui avait connaissance de l'ampleur du trône de Sulayman a quand même dit concernant la reine de Saba, elle a un trône grandiose, mais néanmoins celui de Sulayman était hors catégorie. Un ifrit parmi les djinns a dit, je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. On parle en secondes, voire en millisecondes. Le fait que ce djinn est capable de traverser toute la péninsule arabe, porter un trône gigantesque et l'apporter au prophète Sulayman, on est exactement à une caractéristique de vitesse d'énergie, de vitesse de la lumière. Et en plus de ça, ce djinn va dire Inni alayhi laqawiyyun amin. Je suis fort et digne de confiance. Et ce djinn sous-entend quelque chose. Le fait qu'il lui dit je suis digne de confiance sous-entend à notre prophète de le libérer de son emprise pour lui permettre d'accomplir cette tâche. T'inquiète, tu peux me faire confiance et je vais revenir. Le fait que cette histoire est mentionnée dans le Coran et qu'elle s'apprête à une époque où tous les djinns sont sous le contrôle du prophète Sulayman, nombreux sont ceux qui affirment que ce que ce djinn va faire est le summum de ce que les djinns sont capables de faire. Et donc, la catégorie Ifrit parmi les djinns sont les plus puissants. Ça peut sembler fantaisique, mais Einstein a posé une théorie scientifique. Certains savants nous démontrent que les djinns ont la capacité de la téléportation, de transformer la matière en énergie, puis de la retransformer en matière. Il n'y aura pas un trône qui va flotter dans les airs du Yémen jusqu'à Jérusalem, mais c'est la confirmation de la théorie de Einstein qui est de transformer la matière en énergie, puis de la retransformer en matière. Assalamu alaikum.